Bon les amis, bonjour à tous. Petit coup de gueule. Voilà, j'ai bientôt 30 ans. J'ai un petit peu de bagou. J'ai un petit peu l'expérience de la vie. Donc je me permets de temps en temps de faire des petites leçons de morale. Voilà, comme ça gratuitement. Pour faire un petit peu le mec. Et voilà quoi. Donc, s'il y a des ronronnements déjà de base, voilà, ça c'est expliqué, c'est débunké. Pour ce qui est des réseaux sociaux, on est d'accord? Qui va sur YouTube, qui regarde les shorts et qui ne voit pas H24 des mecs, ouais, si tu te lèves tôt, tu vas réussir. Si tu te lèves tôt, si tu te bagarres, no pain, no gain, tous tes rêves vont se réaliser. Si tu manges 5 fruits et légumes par jour, si tu jeûnes pendant 24 heures, tu vas baiser la meilleure meuf. Bon, il y a ce truc de plus en plus, et qui est très français, et il y a toujours un petit peu de vrai, un petit peu de faux, mais il y a ce truc très français, bon, qui je pense qui est quand même pas mal calqué sur la culture américaine, qui influe sur la France, on va pas se mentir. Je suis un petit peu mon genre en géographie, j'ai une très bonne note au collège d'ailleurs par rapport à ça. De se dire, bah mec, si t'as une vie de merde, si financièrement ça va pas, si mentalement ça va pas, si sexuellement ça se va pas, bah mec, bouge-toi le cul en fait. Genre lève-toi tôt, trouve un meilleur taf ou trouve un taf et puis ça ira mieux et tout. Et c'est un truc très français et je pense très humain en fait de se dire bah mec, moi si je bosse et tout, j'ai envie que les gens fassent pareil et que s'il y en a un qui fait pas ça et qui arrive pas, bah c'est bien fait pour sa gueule, tu vois. Et bon, c'est un peu très français, c'est un peu très humain aussi de se dire tout ça, je pense. Et puis il y a sûrement une part de vérité là-dedans, de bah si le mec se bouge pas le cul et qu'il arrive pas, c'est quelque part c'est normal. Mais d'un autre côté, je pense que c'est assez admis par les gens que c'est un peu aussi enfoncer les portes ouvertes de dire que bah forcément, si tu te bouges le cul, tu vas réussir. Si tu te bouges le cul, tu vas réaliser tous tes rêves. Voilà, il y a forcément une part d'aléatoire, il y a une part, il y a une part de social. Bah forcément, si tu es dans une famille pas ouf, bah, tu vas avoir une vie moins ouf. Enfin, il y a plus de chances en tout cas. Enfin, je vais pas faire mon genre sociologue, mais il y a une part de vrai là-dedans qui est pas négligeable, même s'il y a plein de contre-exemples. Et il y a ce truc, je trouve, qui est là pour le coup vraiment vicieux, parce que ça, on n'est pas préparé, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on n'est pas préparé, ça arrive de plus en plus. Autant sur le fait de se dire que bah, c'est pas forcément parce qu'on bouge le cul qu'on va forcément y arriver. Ça, je pense que c'est assez admis. Mais ce truc qui est en train d'arriver sur les réseaux, je trouve, et un peu partout globalement, c'est encore plus vicelard. C'est qu'en fait, ben, si on veut être heureux, si on veut être la meilleure version de nous-mêmes dans la vie, ben, il faut toujours viser plus haut. Il faut avoir toujours le meilleur taf. S'il faut bouger dans une autre ville très loin ou dans un autre pays, il faut le faire, il faut muter. Si on veut avoir la meilleure meuf, ben il faut toujours aller sur Tinder pour trouver la meilleure meuf. Enfin, il y a ce truc un peu malsain qui se crée où il faut toujours aller plus loin, il faut toujours chercher mieux. Et on perd en fait, j'ai l'impression qu'on perd l'essentiel en fait. Et je dis ça alors que moi c'est pareil, hein, je suis exactement pareil aussi, mais j'ai l'impression que j'arrive à m'en rendre compte quand même de ça. C'est que on n'est pas obligé de toujours viser plus loin pour être heureux en fait. On n'est pas obligé toujours de... Genre, ça va paraître très genre le mec qui reflète sa vie pour parler de ce sujet, alors que pas du tout. C'est un truc que j'observe chez beaucoup de gens, etc. J'ai l'impression. C'est qu'en fait, on n'arrive plus à être satisfait en fait de... Voilà, la plupart des gens que je côtoie entre 25 et 30 ans, voire un peu plus. Et on n'arrive plus à se suffire en fait. On n'arrive plus à être heureux juste en se disant, ben voilà, ma vie, j'ai trouvé ma petite meuf, ou mon petit mec, ma petite maison, mon petit taf, où bah, j'arrive voilà à gagner assez pour faire mes petites sorties le week-end, etc. Et en fait, on n'arrive plus à penser comme ça, j'ai l'impression. Alors oui, peut-être pour beaucoup de gens, c'est pas la vie rêvée. Et on a tous envie quelque part de péter le milliard et de faire ce qu'on veut dans la vie et de baiser des putes, etc. Mais on oublie, je pense qu'en fait que la plupart d'entre nous, c'est même pas triste en fait, c'est juste la réalité, c'est pas si grave que ça. La plupart d'entre nous, en fait, on va vivre une vie qui ne va rien changer à la société en fait, qui va ne rien changer
à la vie, à part les 10 personnes qui sont proches de nous, notre famille, nos cercles d'amis proches, tu vois, ben, notre vie ne va rien changer, en fait, à la face du monde. En fait, on va avoir une vie, pour la plupart d'entre nous, la grosse majorité, insignifiante. Et les gens voient ça comme quelque chose de négatif. Et je pense pas que ce soit quelque chose de négatif, en fait, d'avoir une vie insignifiante. C'est juste normal, en fait. Enfin, si on est dans une société et que tout le monde a une vie incroyable, ben, c'est pas possible, tu vois. Enfin, si tout le monde a une vie incroyable, au final, tout le monde a une vie insignifiante. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est pas possible de... Putain, Lily, là! Oh, je dis un truc intéressant, toi tu chies, tu fais du bordel dans ta putain de caisse, là. Ouais, donc... Et, euh, et en fait, on a ce truc, en fait, c'est genre, ben, on n'arrive plus à se suffire, vraiment, on n'arrive plus à se dire, ben non, en fait, ça y est, j'ai 25-30 ans, j'ai ma petite vie, et juste, j'ai le droit d'être heureux, en fait, j'ai le droit d'être heureux, et j'ai le droit que cette vie me suffise, en fait, et j'ai pas envie de plus. Et c'est pas grave, en fait. Je suis heureux comme ça, j'ai pas envie de plus. Et, euh, et on n'y arrive pas, en fait. J'ai l'impression, en tout cas. Enfin, je dis ça pour moi, et même si ça fait, encore une fois, ça fait très le mec qui reflète sa propre expérience de la vie sur le monde entier. J'ai vraiment l'impression que c'est un truc qui est en train de nous gangréner, c'est que on n'arrive plus à se dire, comme à l'époque de nos grands-parents, je vais faire le full boomer, et j'ai même pas connu ces années-là, c'est plus eux c'est plus nos grands-parents qui nous l'ont raconté, mais ça fait très, genre, ouais, à Noël, j'avais une orange, j'étais content, tu vois. Mais, bah, nos grands-parents, quand ils avaient 20-25 ans, voilà, leur vie, elles allaient plus tellement bouger que ça jusqu'à la fin de leur vie, tu vois. Est-ce que pour autant ils étaient malheureux? Est-ce que pour autant ils avaient pas tout ce qu'il leur fallait dans la vie? L'essentiel, en tout cas, avoir un toit, bien manger, être avec des amis, aimer. On n'arrive plus à avoir juste ça, en fait, j'ai l'impression. Et il y a cette mouvance qui arrive de plus en plus, et ça me fait un peu peur parce que ben moi j'estime que j'arrive à avoir un petit peu de recul sur ça, et me remettre en question, même si bah, c'est pas facile, tu vois, et sûrement que j'arrive pas vraiment, peut-être. Mais les jeunes qui arrivent et qui sont vraiment nés dans ce truc-là, tu vois, dans ce truc des réseaux, moi j'ai eu la chance entre guillemets, la chance, je sais pas si c'est une chance ou pas, parce que je pense que tout outil est bon à prendre et que c'est plus l'utilisation qu'on en fait qui peut être mauvaise. Mais les mecs qui ont 10 ans de moins que moi et qui ont vraiment littéralement grandi tout le temps avec les réseaux et avec et avec ce mindset dès le début de se dire, ben, si à 25 ans j'ai pas réussi ma vie et je gagne pas 10 000 euros, et à 30 ans j'arrive pas à prendre ma retraite, ben je suis une merde, tu vois. Et il y a ce truc en plus, il y a ce truc de plus en plus qui arrive. Et ça me fait peur, quoi. Enfin, pas pour moi, mais plus pour les gens en général. Donc, après, il y a ce truc de dépréciation de soi, c'est sûr. Enfin, je prends mon cas, mais la personne qui serait le plus sévère avec moi-même toute ma vie, c'est la personne qui me regarde dans les yeux quand je suis dans le miroir. Mais je pense que c'est le cas pour beaucoup d'autres gens aussi. Enfin, même pour quasiment toutes les personnes sur Terre, tu vois, à part si on est sociopathe. Mais je pense qu'il faut se rematrixer le cerveau, quoi. Parce que là, on est en train de se matrixer le cerveau, on est en train d'avoir une vision de la vie qui est pas la vraie, en fait. On veut tous être Tom Holland, on veut tous être Zendaya, on veut tous être ce mec qui réussit, mais non, les gars. La plupart d'entre nous, on a un grain de sable dans cette putain de planète. Et encore une fois, c'est pas grave. C'est même bien, en fait. Et puis, on peut être heureux comme ça. Je sais pas comment c'est mis cette vidéo. Mais vous avez compris, quoi. Ouais, la bise.